Bienvenue dans l'apprentissage de ArcGIS Desktop. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on affiche les données dans ArcCatalogue. Tout d'abord, quand vous lancez ArcCatalogue, vous créez une connexion au dossier contenant vos données de formation. Et donc cette connexion, elle va être listée dans l'arborescence du catalogue. Par exemple, formation SIG. Nous pouvons la développer pour avoir un aperçu de son contenu. Au niveau de la zone d'affichage de ArcCatalogue, nous avons trois onglets. Un onglet qui s'appelle Contenu, un onglet qui s'appelle Aperçu et un onglet qui s'appelle Description. Et d'abord, nous allons voir l'onglet Contenu. Donc, quand vous cliquez sur votre connexion au dossier, et au niveau de l'onglet Contenu, vous avez la liste de l'ensemble de vos données, à savoir les sous-dossiers, les sources de données, que ce soit les géodatabases, les documents ArcMap, ainsi de suite. Quand vous développez votre arborescence, donc vous cliquez sur un sous-dossier ou bien sur une source de données, elle s'affiche automatiquement dans l'onglet Contenu. Donc voilà par exemple le contenu du dossier Zender. En cliquant sur la géodatabase, nous avons son contenu. Si nous cliquons sur ce jeu de classe d'entité qui s'appelle découpage administratif, donc voilà, les développants, voilà le contenu déjà dans l'arborescence, et en cliquant, nous avons également le contenu dans l'onglet contenu. Il y a 4 modes d'affichage des données quand vous êtes en mode ou bien quand vous êtes dans l'onglet contenu. Vous avez les modes grandes icônes, vous avez les modes liste, vous avez les modes détail et vous avez les modes miniature. Par exemple, quand je choisis les modes grande icône, donc par défaut, voilà comment les icônes sont affichées. Voilà l'ensemble des données. Quand on clique sur l'onglet liste, voilà comment les données s'affichent. Quand on clique sur l'onglet détail, là vous avez les noms, les types. Vous pouvez aussi ajouter d'autres informations comme la taille et les types d'accès, par exemple que ce soit en lecture ou bien en écriture sur les données. Et vous avez les modes miniature. Les modes miniature, c'est comme dans l'explorateur de Windows. Une miniature sur un fichier vous permet d'avoir un aperçu sur le contenu de ces fichiers avant même de l'ouvrir. Donc ArcCatalogue vous permet aussi de faire la même chose sur les données géographiques. Comment créer une miniature pour une source de données? Vous voyez par défaut, quand je clique sur mon dossier de formation, je n'ai aucun aperçu sur le contenu de mes données. Voilà, ici aussi, je n'ai aucun aperçu. Donc, pour créer une miniature, on va d'abord sélectionner une source de données, par exemple, département. Donc, c'est dans le dossier données SHP. Après, je bascule dans l'onglet aperçu. Une fois dans l'onglet aperçu, j'aurai un aperçu géographie par défaut de l'ensemble des départements du Niger. Pour créer la miniature, je viens au niveau de ce bouton, créer une miniature, et je clique. Ça prend un peu de temps. Donc là, je viens de créer une miniature pour les données, les fichiers shapefile qui s'appelle département.shp. Je peux cliquer progressivement sur les autres sources de données à partir de l'arborescence et je fais automatiquement créer une miniature. Donc, voyons d'abord les résultats de la création de la miniature pour les départements. Je reviens dans mon dossier données SHP. Ensuite, onglet contenu. Là, je vois que j'ai un aperçu sur le contenu de ces fichiers shapefile. Donc, voilà, onglet et le mode grande icône, liste, détail. Dès que j'ai fait aperçu, j'ai une grande icône qui me donne un aperçu du contenu de ma source de données qui s'appelle données SHP. Donc je peux créer une miniature progressivement pour toutes mes sources de données. Donc voilà, je suis dans l'onglet aperçu, j'ai sélectionné limite Niger, j'ai fait créer une miniature. Voilà, pour les régions, créer une miniature. Pour les routes, créer une miniature. Pour les villes, créer une miniature. Je rentre dans les dossiers Zender, j'ouvre l'arborescence,
Je clique, je fais créer une miniature. Pour les départements, créer une miniature. Pour la limite de la région, créer une miniature. Pour les routes, créer une miniature. Les villes, créer une miniature. Donc la même chose, je peux la faire aussi pour les données de la géodatabase. Donc j'entre dans le jeu de classe d'entité, feature dataset, découpage administratif. Je clique sur commune, créer une miniature. Département, créer une miniature. Donc pour les jeux de données raster également, nous pouvons créer des miniatures. Par exemple, quand je viens dans les dossiers de formation SIG, donc j'ai des jeux de données raster, par exemple ici, carte Niger. Ici j'ai un fichier de couche. Ici j'ai une source de données TIN. Donc il suffit de cliquer par exemple sur la source de données TIN. Je viens dans aperçu et je fais créer une miniature. Donc pour les sources de données raster qui sont dans la géodatabase, donc ici j'ai Topo 30, j'ai ici SRTM1, je peux également créer les miniatures. Donc je viens dans aperçu et je fais créer une miniature. J'ai Topo 30S, je fais créer une miniature. Pour l'Afrique, donc c'est une classe d'entité, je fais aussi créer une miniature. Pour limite Niger, je fais aussi créer une miniature. Pour les fichiers de couche, population en 2001 par 1000 habitants, je fais aussi créer une miniature. Donc quand je reviens dans contenu, vous voyez la miniature est créée. Donc voilà un aperçu. Donc voilà des différentes miniatures que j'ai créées. Voilà pour les données TIN. Voilà pour les fichiers de couche. Quand j'entre dans ma géodatabase, vous voyez j'ai créé une miniature pour la source de données raster SRTM1S. J'ai Topo 30 limite Niger Afrique. Dans le découpage administratif aussi, j'ai créé une miniature uniquement pour les communes et les départements, mais je n'ai pas créé pour les régions. Vous pouvez vous amuser à les faire pour toutes les classes d'entités et pour toutes les sources de données qui sont dans votre dossier de formation. Donc voilà une miniature pour les routes de la région des Anders. Ici les villes, la limite, les départements, les communes. Donc ici pour les données du Niger également, j'ai créé des miniatures. Donc là, on a aussi un document ArcMap, c'est une carte de la région des Anders. Et nous voyons que pour les documents ArcMap, nous n'avons pas l'option nous permettant de créer la miniature. Pour créer une miniature pour un document ArcMap, il suffit de l'ouvrir à partir de ArcMap. Ensuite, vous partez dans le menu fichier propriété de la carte et vous allez voir une option vous permettant de créer la miniature pour votre document ArcMap. Donc nous allons voir cette possibilité. D'abord, il faut ouvrir le document ArcMap. Donc dans l'application ArcMap, il suffit de double-cliquer sur le document pour l'ouvrir. Ou bien vous partez dans votre dossier de formation à partir de l'explorateur Windows, vous double-cliquez pour ouvrir le document ArcMap. Ou bien vous lancez l'application ArcMap, vous faites ouvrir et vous choisissez le document que vous voulez ouvrir. Nous avons ouvert notre document ArcMap de l'application ArcMap. Donc il suffit pour créer la miniature. Vous voyez bien que c'est une carte de la région des Anders. J'ai fait fichier, propriété de la carte. Et ici j'ai l'option créer une miniature. Voilà, la miniature est créée. Donc le bouton supprimer une miniature devient actif. Je peux cliquer sur ce dernier afin de supprimer la miniature. Donc je vais la laisser et je fais OK et je ferme mon document ArcMap en cliquant sur ce bouton. Bien sûr, lors de la fermeture, il faut enregistrer les modifications apportées au document. Voilà,
Oui, enregistrer les modifications apportées à carte des Zender. Je clique sur OK. Voilà. Je reviens dans Arc Catalogue cette fois-ci et je peux voir la miniature sur mon document ArcMap. Il suffit de revenir dans les dossiers formation SIG à partir de l'arborescence. Je viens dans l'onglet contenu et là automatiquement vous voyez qu'il y a une miniature qui s'ajoute pour le document ArcMap. Donc c'est tout pour cette vidéo et nous allons voir prochainement l'onglet aperçu en détail et l'onglet description.